تكشف حالك أو من فوت بالحيط. Ah, c'est pas tous les jours hein, qu'on vous joue du Libanais hein, sur Light FM. Sympa. Eh ben, avec nous dans les studios. Quand les stars se dévoilent, c'est sur Light FM qu'ils le font. Et c'est que de la bonne humeur. Indeed, IJK, bonjour. Bonjour Tanguy. Dans les studios avec plusieurs inspirations musicales qui sont le rock and roll, qui sont Bono d'ailleurs de U2, hein, on va en parler dans quelques instants. Alors c'est un style plutôt rock alternatif caractérisé par des notes de piano, de synthé. On va écouter d'autres morceaux dans quelques instants. Des paroles qui abordent divers thèmes allant des biographies comme Johnny and June. J'ai beaucoup aimé le vidéoclip d'ailleurs, hein, on en reparlera dans quelques instants après avoir écouté un petit bout de la chanson, ou bien même des sujets un petit peu plus, allez, on va dire philosophiques, Space Odyssey par exemple. Alors un artiste qu'on accueille à nouveau hein, ici sur Light FM, il était venu nous voir en 2017, c'était avec Mia. Exactement, oui, je me souviens bien. Que tu étais rentré dans les studios. Ahmad Jack Karam, alors IJK, hein, normal, voilà. C'était pas compliqué, hein, comme nom de scène, voilà, tout simplement. Et bienvenue à cette bonne humeur. Alors, en bon libanais, j'ai envie quand même de te demander la première question. Est-ce que tu ne vis que de ta musique ? Honnêtement, non. La musique, pour moi, c'est une passion avant tout. Mais j'ai un job, un day job, comme on dit. Donc, je suis... day job. Un day job, voilà. J'aime bien ça, c'est bien libanais. Non, c'est pas un boulot, c'est day job. C'est un day job, exactement. D'autres boulots. Donc, je suis consultant digital. Donc, aussi. Voilà, exactement. Right. Ah, d'accord, ok. Maintenant, je comprends alors Johnny and June, l'animation, tout ça. D'accord, très très sympa la vidéo d'ailleurs. Merci. Alors, tu es libanais pur et dur, hein, quand même, il faut l'avouer. Tu vis aujourd'hui à Dubaï. Pourquoi avoir quitté le pays des cèdres ? Je fais beaucoup de va-et-vient en fait. Donc, chaque mois ou chaque 2 mois, je suis là aussi. Donc, je passe pas mal de temps au Liban. Comme tous les jeunes du Liban, les opportunités, les opportunités de travail sont plus attractives dans les pays du Golfe pour l'instant, en espérant que notre pays va s'améliorer aussitôt. Bah écoute, en regardant la vidéo de Shed Halak et les paroles, je sais pas si on est sur le bon chemin, mais bon, au moins tu titilles, c'est bien. Alors, est-ce qu'il y a plus d'opportunités dans le domaine de la musique à Dubaï qu'ici au Liban, à Beyrouth et compagnie ? Donc, Dubaï, il faut le reconnaître, c'est un pays d'immigration, c'est un pays où il y a beaucoup de turnover de personnes. Donc, vu cela, il y a beaucoup d'expatriés anglais, français actuellement. Donc, il y a beaucoup d'influence de la musique occidentale. Donc oui, il y a des opportunités de musique là-bas, surtout en live music, dans les restaurants, dans les pubs, dans les hôtels. Ça bouge alors. Ça bouge, il y a pas mal d'offres, de concerts, enfin de petites gigs qui se font à droite à gauche. Exactement. Alors tu chantes en anglais d'habitude, hein ? Oui. Mais là, eh bien, tu nous reviens avec ce nouveau single en arabe, où on devrait bien me dire, même pas en arabe, on devrait dire carrément en libanais. Shed Halak. Alors pourquoi avoir choisi donc des paroles satiriques sur la situation politique du Liban, sur la corruption ? Pourquoi cette chanson, Ahmad ? Dis-nous tout. Cette chanson, c'est un petit message à nos chers politiciens. De par le fait que je voyage beaucoup actuellement, j'ai pu comparer un peu ce qu'on vit ici au Liban avec ce qu'on vit dans les pays qui sont avoisinants. Et il faut dire que il est temps en fait de changer la situation. Tu penses pas qu'il est un peu tard ? Il est tard, oui, mais il est vraiment... C'est vrai. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que il est temps de faire attention au fait qu'il se peut que la situation soit out of control, comme on dit. Si on laisse encore le temps passer, parce que les choses s'empirent, ne s'améliorent pas. Donc certains diront d'ailleurs que c'est déjà out of control et qu'on essaye de trouver une certaine limite, quoi. Alors, à travers ta chanson, la Shed Halak, justement, tu utilises un petit peu la musique, ou en tout cas certaines paroles pour exprimer cet engagement. Est-ce que pour toi, ça peut vraiment changer quelque chose, ou bien c'est juste pour relever uniquement un certain problème, ou est-ce que tu as envie de faire réagir les Libanais actuellement ? Moi, ce qui m'importe le plus pour le Liban, c'est surtout les choses basiques qui n'ont pas besoin de beaucoup de politique. Par exemple, l'environnement et la crise des déchets. Cela peut être résolu
sans nécessairement passer par la politique. C'est des trucs qui vont bénéficier à tout le monde. Mais on le sait qu'à la base, c'est un problème de corruption, c'est d'argent, Oui. où va partir... Mais c'est aussi un problème de mentalité, à mon avis. Ouais. Donc si chacun commence chez soi, et si on commence par respecter l'ordre et la loi, Ouais. en ne pas jetant par exemple des déchets par la fenêtre, bon, on peut commencer chez soi. Et petit à petit, la mentalité générale du pays peut changer. Tu as espoir ? Quand Oui, quand tu interprètes une chanson comme Shed Halak par exemple, qui critique quand même grandement tout ce qui se passe ici, mais tu as espoir, tu penses que ça va changer? Oui, j'ai quand même beaucoup d'espoir. Et même si ça va prendre encore beaucoup de temps, mais éventuellement, il faut jamais se désespérer. Et ça va changer éventuellement, mais peut-être pas aussitôt. Ça va prendre un peu de temps. Jamais perdre espoir. Alors, Non, jamais. sur une autre note, un petit peu plus musicale, il y a un vidéoclip très très sympathique, avec ses notes un petit peu plus rock'n'roll, moins satirique que Shed Halak. Johnny and June. Superbe vidéoclip d'ailleurs. Was heading to the microphone. He was ready for the show. She was standing right next to him, cheering everyone's applause. Then she started singing with her voice, a lovely piece of tune. He was rock and rolling his guitar, and the crowd went oh so wild. And when he started to sing, along with her, all the rhythm blues, everybody felt the muse. Alors c'est toi Johnny? J'ai toujours été influencé par le rock'n'roll des années 50. Ouais. Donc j'aime beaucoup Johnny Cash, Elvis Presley, Roy Orbison. Donc oui, si on veut, oui. Il ressemble à Johnny Hallyday quand il était jeune un petit peu aussi. Hein. Ah ouais Ouais. Et June, c'est qui alors? June, c'était en fait la femme de Johnny Cash. Ah d'accord, ok. Et donc j'ai utilisé leur histoire. Oui, c'est vrai, ça fait partie du film aussi. Exactement. Bien sûr, Walk the Line. Walk the Line, Avec, exactement. Johnny and June, bien sûr. Voilà. D'accord, ok. Un de mes ça. films cultes d'ailleurs, j'adore ce film-là. J'ai beaucoup aimé la petite pancarte à un moment donné quand ils sont en voiture avec IJK en concert. Ça, c'est bien sympathique. Un petit clin d'œil pour moi-même. moi-même. Un petit clin d'œil bien cool. Bon alors, tu as commencé par ta première vidéo en 2016, hein, c'est qui est quand même assez récent en tant qu'artiste. Comment s'est passée ton évolution depuis? Est-ce que tu as dû vraiment te battre ou bien le chemin est plutôt facile dans le monde de la musique? Non, le chemin n'est pas facile du tout. Donc comme tu le sais, je suis un artiste qui chante plutôt en langue anglaise ou même française, Ouais. dans un pays comme le Liban, où la majorité des gens écoutent quand même l'arabe et le libanais. Donc avec le temps, j'ai commencé à incorporer des éléments ou bien des influences orientales dans la musique, mais pas dans tous les singles. Donc Shed Halak par exemple est un exemple où je mixe un peu donc la musique rock avec des notes orientales. Tu as fait ton libanais quoi. Exactement, j'ai fait mon libanais. Mais je pense que il faut adapter un peu quand même la musique pour le pays, localement. Essayer donc de jouer avec ces mix. De toute façon, je pense que ça fait partie de la culture. Hein. En bon libanais, une fois qu'on s'accepte, eh ben voilà, on est capable d'interpréter. C'est ma fille qui me racontait ça hier, justement, juste pour la petite anecdote. Elle me disait que quand elle est partie en voyage, elle parlait en français, en anglais et en arabe. Et elle me disait, mes amis étaient impressionnés, mais pour moi, c'était tout à fait normal. Et je pense que quand on vit ici, hein, cette espèce d'amalgame, eh bien, on le retrouve très très souvent. Donc, tu vas continuer dans ce chemin avec comme Shed Halak que tu as interprété en arabe. Tu vas continuer de mélanger un petit peu tout ça? Oui, mais pas exclusivement. Donc, donc je sortirai toujours des singles purement en anglais ou même en français. Et j'aurai aussi des chansons où ça va être des amalgames comme Shed Halak. Le support de ta famille, de tes parents, de tes amis. Comment est-ce que ça a été pendant toutes ces années? Très encourageant. Donc je commence. Donc mes débuts, c'était bien sûr mes parents et actuellement c'est aussi ma femme. Donc encore qui mieux. Me supporte beaucoup. Ça aide énormément. Merci. Voilà. Et donc toute la famille supporte et voilà. Donc c'est très encourageant et c'est très motivant. Et ça aide énormément. Tu collectionnes les prix d'ailleurs. En l'an 2000, tu remportes le 3e prix de la catégorie homme du Lebanese Karaoke Championship. Oui. Un prix qui t'a poussé à vivre ton rêve. Hein. C'est quand même dans le monde de la musique quelque part. Ouais. Plus récemment, tu as remporté le 2e prix de la catégorie Asie du Anime Arte Film Festival au Brésil pour le clip d'animation de la chanson qu'on a écouté il y a quelques instants, Johnny and June. Alors, est-ce que ça fait vraiment plaisir ces prix-là? Oui, bien sûr, parce que donc comme tu le sais, donc la rémunération financière
reconnaissance n'est pas nécessairement toujours là quand on fait de la musique, mais quand même quand on a cette recognition, comme on dit, donc c'est le plus, ça te donne ce feeling que ce que tu fais en fait fait du sens à certaines personnes, et c'est très important pour moi. Ça te pousse à aller encore plus loin. Bien sûr. Et donc à ne pas arrêter le monde de la musique. Non. Go AJK. En 2009, tu as collaboré avec des producteurs anglais. Alors on parle de Steve Williams qui a travaillé entre autres avec Sting. Oui. Résultat, un EP, Dancing Shadows. Voilà. On l'écoute là actuellement, très rock'n'roll avec 4 chansons. De nouvelles collaborations en vue. Est-ce que tu as envie d'aller voir certaines personnes avec qui tu aimerais faire quelque chose? Oui, bien sûr. Je pense que ce serait une bonne idée si je collabore avec un artiste ou une artiste qui chante en langue libanaise ou en arabe au Liban, pour faire un truc un peu occidental et oriental en même temps. Ouais. Ça serait cool de faire du rock'n'roll libanais avec mélanger 2 genres de musique. Pourquoi pas? Moi, je pense qu'il faut expérimenter dans le monde de la musique. Et je pense que dans cette partie du monde-là, on est tellement habitué à la chanson arabe qui est traditionnelle, comme on dit. Donc, expérimenter en faisant des trucs nouveaux peut créer quelque chose d'intéressant. Alors, maintenant, on le sait, tu chantes en arabe, puisqu'on a entendu Shed Halak un petit peu plus tôt. Est-ce que ça veut dire éventuellement que tu aimerais peut-être t'installer un peu plus au Liban et travailler ici avec des artistes, ou bien tu vas continuer à faire tes allers-retours entre Dubaï et le Liban en permanence? Non, pour l'instant, je pense que je vais continuer mes allers-retours, donc parce que j'ai des engagements. Mais à long terme, on ne sait pas ce qui va se passer, mais je pense que continuer cette expérimentation entre là-bas et là, et en faisant des collaborations avec des artistes implantés ici, ça serait pas mal, ça serait intéressant. Alors tes plans d'avenir, un nouvel album en vue là? En fait, de nouveaux singles. Je suis actuellement plus focus sur des singles parce que je pense que avec l'ère du digital, donc se concentrer sur un single et le promouvoir, comme on dit, sur toutes les plateformes online, peut augmenter la chance de réussir. D'accord. Je pense que the era of the album is not there anymore. Donc il y a un changement dans le monde de la musique. C'est intéressant ce que tu dis là, parce qu'il y a pas mal d'artistes justement qui décident de ne pas sortir d'album, mais des singles tout simplement, en attendant de voir ce qui se passe, et puis quand ils se sentent prêts, ils mettent leurs 15 ou 16 chansons directes sur un album. Là ici on écoute Space Odyssey. Qu'est-ce que tu peux nous dire de cette chanson-là, on va dire entre guillemets un petit peu plus... Allez, on va utiliser le terme philosophique. Oui. Space Odyssey, c'est mon premier single. Donc le single est très indie, comme on dit. Les paroles sont peut-être pas très, sont un peu niche. Donc je parle donc de l'univers, du cosmos. Je pose des questions un peu existentielles dans ce single-là. Mais cette chanson me tient beaucoup à cœur parce que je suis une personne très spirituelle. Donc en général, j'essaie tout le temps de me poser des questions existentielles. Pourquoi on est là? Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi le but de l'existence? Donc cette chanson un peu résume ma mentalité, ce que je rumine parfois. Et alors, en tant qu'artiste qui est peut-être plus rock'n'roll, tu vas sortir une chanson comme Space Odyssey qui change un petit peu, c'est normal, on va dire, elle est peut-être un petit peu plus light, comme adaptée pour Light FM éventuellement. Est-ce qu'il y aurait une certaine voix que tu prendrais plus qu'une autre si jamais tu devais choisir, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, malheureusement, un artiste, à un moment donné ou à un autre, doit choisir quelque part. Oui. Qu'est-ce que tu ferais? J'essaierai autant que possible de faire donc des chansons de plus en plus radio-friendly, donc comme tu dis, mais en même temps sans perdre la valeur des mots ou des messages, des lyrics. Je pense que les lyrics de nos jours, malheureusement, n'ont plus la même importance qu'avant. Donc quand on regarde la scène pop ou R&B, la plupart des lyrics sont des lyrics qui sont un peu... C'est les chansons Kleenex. On les prend, on les écoute, on s'en sert, et puis après c'est fini. Puis après ça il y en a une autre, etc. Et puis voilà quoi. Donc quand même, je crois toujours que la musique et la chanson doivent avoir un certain sens et une certaine émotion. Et alors tu vas continuer dans ce sens-là. On a hâte d'avoir la suite. Il est avec nous dans les studios, IJK, Aima Jack Karam, voilà, qui est là et qui va nous répondre à nos petites questions. C'est notre Top 13 Q&A Express. Est-ce que tu es prêt? Oui. Allez, on y va, c'est parti.
C'est 13 petites questions, il faut que tu répondes sans hésiter, directement. Alors comme par exemple la première, thé ou café? Thé. Matin ou soir? Soir. Voiture ou moto? Voiture. Scène ou studio? Studio. Blonde ou brune? Brune. Bon, alors célibataire ou marié, je le savais pas, donc voilà, tu l'as dit tout à l'heure. T'as des enfants aussi? Oui, j'ai une petite fille. Ah d'accord. Bah tu vois ça, j'étais pas au courant. C'est bien. Tu gardes ta vie privée pour toi. Bravo. Ouais. Ville ou campagne? Campagne. Mer ou montagne? Montagne. Viande ou vegan? Viande, mais j'essaie de devenir vegan. Ah bah tiens, écoute, c'est soit viande, soit vegan. C'est soit on mange la viande, soit on n'en mange pas. Actuellement viande. Alors viande, alors voilà, c'est ça. Réseaux sociaux ou plutôt email et téléphone? Non, email et téléphone. Email et téléphone encore. Bien que ça contredit ce que je fais, mais oui. Mais voilà. Non, mais ça devient de plus en plus difficile. Mais là, je te parle de ce que toi tu aimerais, plutôt réseaux sociaux, email et téléphone. Ok. Bono ou Fayrouz? Et tu dois choisir. J'aime beaucoup Fayrouz, mais Bono pour moi. Bono, quand même. D'accord. Dubaï ou Liban? Non, Liban quand même. Liban quand même. Et attention, c'est la dernière question, c'est la plus importante. Mais tu dois être honnête, hein. Oui. TV ou radio? Non, franchement, radio. C'est bien, il s'en est bien sorti. J'écoute. Je regarde de moins en moins la TV parce qu'il y a YouTube. Ah ouais, là, exactement. Voilà, mais je suis connecté sur la radio parce que je conduis. Très bien. Et puis de toute façon, les entrevues et les meilleures se passent à la radio. On est d'accord. Est d'accord. Donc radio. Un immense merci à IJK. On attendra la suite, bien sûr. Cette chanson Shed Halak, allez la découvrir avec un vidéoclip vraiment très très sympathique et ses paroles satiriques pour relever un petit peu les problèmes du Liban. On a découvert notre artiste qui va aussi nous offrir une belle petite vidéo, une sessions, mais ça, on en parlera plus tard. Ça reste une petite surprise bien sympathique de Ahmed Jakara. Merci beaucoup d'avoir été dans les studios. Merci beaucoup Tanguy. Merci pour ton petit séjour ici au Liban, et puis bon boulot à Dubaï. Tu sais où on est là pour supporter les artistes. Merci à toi. Merci beaucoup. Et nous à la bonne humeur, eh bien nous allons aussi vous donner plein de bonne humeur pour la suite, car pour nous c'est terminé. En effet, ce programme de la bonne humeur s'achève, mais dès demain à partir de 7h, on sera là comme d'habitude, on continuera. Bonne journée à tous et à toutes, bye bye.